et l'anneau dans lequel Encelade tourne. Donc l'anneau est en quelque sorte alimenté par tous ces jets de gaz et de vapeur d'eau et de matière qui sortent, qui s'échappent du pôle sud d'Encelade. Et ça fait donc cet anneau. Alors, il y a d'autres anneaux, un certain nombre de jeux de lumière. Alors ça, je crois que c'est l'image, je ne sais plus laquelle, voilà. C'était l'image qui a été prise, les anneaux sont inclinés vers le bas, sans doute 2006-2007, et une image plus récente a été prise lorsque les anneaux étaient inclinés dans quelques 5-6 ans plus tard. Donc on voit d'autres choses qui apparaissent. Et en fait, on voit ici cet anneau. Alors, je ne sais pas quel anneau c'est, qu'on ne voyait sans doute pas ici. Ah, c'est peut-être un peu ici. Ouais. Mais bon, ce sont des belles images et il y a vraiment beaucoup d'informations que les spécialistes d'analyse d'images étudient de façon continue. Mais pour moi, ce sont vraiment de très très belles images. Alors, il y a des effets d'ombre aussi, des reflets, des anneaux sur le côté nuit de Saturne. C'est vraiment des superbes images. Alors, une autre photo. Alors, quand je dis photo, en fait, ce sont des assemblages d'une centaine de photos, peut-être plus, qui sont prises. Et cette série de photos a été prise lorsque Cassini était sur une orbite très inclinée. Donc, on voit vraiment Cassini vu de haut. Et ici, la zone éclairée par le Soleil et l'ombre de Saturne qui se projette et qui obscurcit une partie des anneaux. Alors, ici, c'est une autre photo, une série de photos qui a été prise lors de l'équinoxe. Donc là, le Soleil éclairait en quelque sorte les anneaux sur la tranche. Et on voit très peu les anneaux, puisqu'ils sont juste éclairés sur la tranche. Et on voit la projection des anneaux. En fait, les anneaux sont très fins. Ils font disons, la partie visible des anneaux fait sans doute quelques dizaines, centaines de mètres d'épaisseur, pas plus. Et d'où cette projection très fine sur l'atmosphère de Saturne. Alors, quelques superbes couleurs. Il y a une couleur bleue qui est apparue dans l'hémisphère nord au début de la mission, et je pense que la couleur bleue commence à apparaître ici en fin de mission. Là, on a vraiment changé de saison. Il y a sans doute 7 ou 8 ans de différence entre cette image qui a été prise en 2006-2007 et celle-ci qui a dû être prise récemment. Alors, l'origine de cette couleur bleue, à ma connaissance, n'est pas encore bien expliquée. Alors, il y a un superbe tourbillon, un grand vortex, et en fait, récemment, il a pu être observé parce que ce vortex, à l'intérieur de ce vortex, il y a vraiment un très très grand cyclone qui est à l'œuvre sur le pôle de Saturne. Et d'ailleurs, on le voit ici, une observation en infrarouge. C'est un très très grand cyclone de dimension de presque plus de 1000 km. Donc une superbe tâche, en quelque sorte. Alors ceci, ce n'est pas une image, c'est une illustration de l'environnement magnétique de la planète Saturne. On est ici. Il y a les fameuses ceintures de radiation, comme sur Terre, et l'environnement de particules chargées, des électrons et des ions. Et c'est fait à partir d'observations qui sont converties en images. Alors, ce ne sont pas des images, mais je pense que c'est une belle illustration de ce que l'on fait aussi avec d'autres instruments. Alors ceci, c'est l'historique des grandes tempêtes dans Saturne. En fait, il y a une tempête environ tous les 30 ans, donc c'est une année saturnienne. Alors je ne sais pas à quelle époque de l'année saturnienne. Et ces tempêtes ont été observées en 1876, 1903, 1933, 60, 90, ça fait plus de 30 ans, un peu moins, et en 2010. Et ceci, c'est l'observation qui a été faite par le satellite Hubble en 90. Donc, c'est cette tempête-là. Et là, il n'y a que 20 ans de différence. Et la tempête... Alors, je devrais d'abord dire que la première observation de la tempête de 2010 a été faite par un amateur.
Christophe Beau, qui est le premier, le 13 décembre, avec son tout petit télescope, à détecter qu'il se passait quelque chose sur Saturne. Alors évidemment, les messages ont fusé, les équipes Cassini ont réagi relativement rapidement, et des observations ont été faites le 24 décembre. Donc 13 décembre, et Cassini, il a fallu faire beaucoup de choses pour reprogrammer les observations de Cassini, pour pouvoir avoir cette image, mais c'est vraiment un exemple que je voulais un peu signer de la collaboration qui existe maintenant entre les amateurs et les professionnels. Et bien sûr, ce sont les professionnels qui ont publié dans, alors c'est dans Nature, je crois, mais certains des amateurs ont été associés à ces publications. Donc il y a vraiment un travail maintenant en collaboration pour Saturne, mais aussi pour Jupiter et peut-être pour Neptune, peut-être pour Pluton, je ne sais pas. Les amateurs qui ont il y a sans doute des amateurs parmi vous, qui ont des instruments de plus en plus sophistiqués, peuvent maintenant contribuer de façon non négligeable à l'exploration des objets du système solaire. Alors, bon, là on voit la tempête se déployer, donc de décembre 2010 à février 2011, et là c'est une série d'images. Donc décembre 2006, il n'y avait rien. 2010, pardon, il n'y avait rien. Donc Christophe Beau l'a observé le 13 décembre, et ensuite janvier, et ainsi de suite. Et cette tempête a duré peut-être, je sais pas, 6 mois. Alors, un dernier point, je vais vous parler de la longueur du jour, de la durée de la rotation, la période de rotation due à la présence dans ce sens-là, donc en avant et en arrière, et maintient un système de vagues, en quelque sorte, crée et maintient un système de vagues de matière dans les anneaux. Alors, ici, c'est autre chose, c'est peut-être un satellite qui est observé en formation. Peut-être à partir de matière qui s'agglomère, de matière d'anneaux qui s'agglomèrent, il y a peut-être un satellite qui est en train de se former. Et c'est une image qui a été faite, il y a environ une observation faite il y a environ 1 an. Alors là, je vous passe un petit film en anglais qui va me permettre de conclure. C'est un espèce de condensé des observations de Cassini pendant 10 ans. C'est en anglais. Et aussi, on se projette un peu dans le futur. Ah mais, non, il faudrait que je mette le son. Something also about the origin of the solar system. Cassini is there in the Saturn system now, has been making discoveries for the last several years, and there's more to come. By studying the satellites in the Saturnian system, we begin to understand something also about the origin of the solar system. There is strong evidence now that most of the surface of Titan is in fact covered with organic material of some kind.
We're going to be looking at lakes on the surface of this moon in detail. We're going to be looking at the atmosphere to see how the climate changes over time. We have some global circulation models that tell us as the winds pick up, we think there could be waves on the lakes of liquid methane. Can you imagine anybody thinking that we would discover active cryovolcanism on one of these moons? Geysers? One of the things that we'll do in the next couple of years is make the first ever flyby through the plume when the plume output is at its maximum. And then of course there's the planet Saturn itself. As we go through our series of orbits and as the seasons change, it's like having a brand new mission. One Saturn year is nearly 30 Earth years. To be there for nearly half of a Saturn year is a once-in-a-lifetime opportunity. The sun now is coming up on the North Pole, so we're getting to see territory that was in darkness when we first arrived in 2004. Pretty soon we'll have the whole hexagon, and the hurricane